un inconnu est entré dans mon atelier de poterie. Il m'a appelé Émilie, puis il a dit que nous allions nous marier. Sur son téléphone, sa fiancée avait mon visage. Un vendredi matin, un homme est entré dans mon atelier de poterie. Il portait un sac de voyage et cherchait quelqu'un. Quand il m'a vu, il a souri avec soulagement. « Émilie, je t'ai enfin trouvée », a-t-il dit. J'ai posé le bol que je tenais. « Je m'appelle Nora », ai-je répondu. Son sourire a disparu. L'homme s'appelait Karim. Il a dit qu'Émilie était sa fiancée et qu'il préparait leur mariage depuis 2 mois. Karim a ouvert une photo sur son téléphone. Une femme tenait une petite bague devant la caméra. Cette femme avait mon visage. La photo venait de mon anniversaire, 3 ans plus tôt. Mais sous l'image, le profil portait le nom d'Émilie Laurent. Je n'avais jamais rencontré Karim. Pourtant, il connaissait mon atelier, mon quartier et plusieurs histoires de ma famille. Je m'appelle Nora Ben Ali et j'ai 28 ans. Je fabrique des bols, des tasses et des vases à Montpellier. Mon atelier s'appelle Les Oliviers. Il est petit, lumineux et toujours couvert d'un peu de poussière blanche. Zoé était ma meilleure amie depuis le lycée. Nous avions partagé des appartements, des vacances et presque tous nos secrets. Zoé travaillait dans la communication. Elle prenait les photos de mes créations et m'aidait avec ma page professionnelle. Sur cette page, on voyait surtout mes mains et mes poteries. Parfois, Zoé publiait aussi une photo de moi dans l'atelier. Nous avions également un album privé pour nos voyages et nos anniversaires. Seule Zoé, ma sœur et moi pouvions l'ouvrir. Je ne pensais jamais à protéger cet album contre Zoé. Pour moi, protéger mes photos contre elle n'avait aucun sens. Karim m'a montré le profil d'Émilie. Il contenait 12 photos de moi et une courte présentation. 6 mois plus tôt, Karim avait rejoint un groupe sur les petits métiers créatifs. Émilie avait commenté une photo de ses meubles. Au début, il parlait seulement de travail. Karim réparait des meubles anciens à Bordeaux et rêvait d'ouvrir son propre atelier. Émilie se souvenait de chaque détail. Elle demandait des nouvelles de son père, de son chat et de ses projets. Ils échangeaient des messages vocaux tous les soirs. La voix d'Émilie était douce, drôle et parfois un peu triste. Les appels vidéo fonctionnaient rarement. Émilie disait que sa caméra était cassée ou que la lumière lui faisait mal aux yeux. Elle envoyait parfois une vidéo sans son. Karim voyait mon visage sourire pendant seulement 2 ou 3 secondes. Plusieurs images venaient de ma page publique. On me voyait près du four ou devant une étagère de tasses. Mais une photo venait de notre album privé. Je dormais dans un train, la tête posée sur l'épaule de Zoé. Émilie avait aussi raconté le jour où ma mère avait ouvert son premier restaurant. Cette histoire n'était jamais apparue en ligne. 3 personnes avaient accès à ces souvenirs, ma sœur, Zoé et moi. Cette liste très courte me donnait froid. Après 5 mois, Karim croyait connaître Émilie. Il parlait de leur travail, de leur peur et d'une maison près de la mer. Émilie répétait, « Une promesse est un petit endroit où 2 personnes peuvent respirer. » Karim adorait cette phrase. Un soir, Karim lui a demandé de l'épouser pendant un appel vocal. Émilie a pleuré, puis elle a répondu oui. Karim a envoyé une petite bague en argent dans un point de livraison. Émilie lui a envoyé une photo avec la bague. La main sur la photo était la mienne. Je portais cette bague pendant l'anniversaire de Zoé 3 ans plus tôt.
Karim devait rencontrer Émilie 2 fois. Chaque fois, elle annulait au dernier moment à cause d'un problème familial. Sur une photo, Karim a reconnu le nom de mon atelier sur un sac en papier. Il a cherché l'adresse. Il avait pris le train depuis Bordeaux sans prévenir Émilie. Il voulait lui faire une surprise et comprendre ses silences. Maintenant, il était dans mon atelier. La surprise était devenue une question énorme pour nous deux. J'ai fermé la porte de l'atelier, mais je suis resté près de la fenêtre. Karim semblait perdu, pas dangereux. Je lui ai demandé de raconter les faits lentement. Plus il parlait, plus je reconnaissais mes photos et mes souvenirs. Karim n'avait jamais envoyé d'argent. Il avait seulement envoyé la bague et acheté son billet pour venir à Montpellier. Il avait pourtant donné quelque chose d'important, sa confiance. Pour lui, les messages et les projets étaient réels. J'ai appelé ma sœur en premier. Elle connaissait le nom de Karim seulement parce que je venais de le prononcer. Puis j'ai appelé Zoé. Quand j'ai expliqué la situation, elle est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Ne touche à rien, a-t-elle dit. Elle a promis de venir immédiatement pour nous aider à trouver la personne. Sa réaction semblait sérieuse et protectrice. Je voulais croire que quelqu'un avait volé nos photos à toutes les deux. Zoé est arrivée 20 minutes plus tard avec son ordinateur. Elle a serré mes mains et regardé Karim avec inquiétude. Elle a parlé d'un mot de passe trop simple et d'un ancien téléphone. Elle proposait déjà de vérifier tous nos comptes. Son explication était possible. Pendant quelques minutes, j'ai senti mon corps se détendre. Karim a demandé si nous pouvions écouter les messages vocaux ensemble. Zoé a répondu oui, mais son visage a changé. Karim a lancé un message où Émilie riait d'une tasse cassée. J'ai immédiatement reconnu la façon de rire de Zoé. J'écoutais cette voix depuis 12 ans. Elle m'avait consolée, réveillée, disputée et accompagnée dans chaque voyage. C'est ta voix, ai-je dit. Zoé a répondu que beaucoup de personnes avaient une voix semblable. Karim a lancé un autre message. Émilie répétait la phrase sur la promesse et le petit endroit pour respirer. Zoé avait écrit cette même phrase dans ma carte d'anniversaire. La carte était encore affichée au-dessus de mon bureau. Je lui ai montré la carte. Cette fois, Zoé n'a proposé aucune explication et n'a pas regardé Karim. Elle s'est assise près du four éteint. « Émilie, c'est moi », a-t-elle finalement murmuré. Après une rupture difficile, Zoé avait créé un profil pour parler sans montrer son visage. Elle pensait l'utiliser une seule soirée. Elle avait choisi une photo publique de moi parce qu'elle se sentait invisible. Quand Karim a répondu, elle a continué. Chaque semaine, la vérité devenait plus difficile à dire. Zoé a ajouté d'autres photos et des détails de ma vie. Les mots et les sentiments étaient à moi, a-t-elle dit. Je pensais qu'il aimait la personne derrière le visage. Karim a secoué la tête. Tu ne m'as jamais laissé choisir cette personne, a-t-il répondu calmement. J'ai dit à Zoé qu'elle n'avait pas seulement pris une image. Elle avait utilisé ma famille, mon travail et notre confiance. Zoé m'a demandé de penser à nos 12 années d'amitié. Je lui ai répondu que ces années rendaient la blessure plus profonde. Karim a sauvegardé les messages et les images. Zoé a accepté de nous montrer le profil complet avant de le fermer. Nous avons signalé le faux profil à la plateforme. J'ai aussi envoyé une demande pour supprimer chaque photo volée.
Zoé avait gardé la bague dans sa chambre. Le lendemain, elle l'a rendue à Karim dans une enveloppe fermée. Elle voulait me parler seule et demander pardon. J'ai dit que je n'étais pas prête, pas aujourd'hui et peut-être pas bientôt. Karim est retourné à Bordeaux. Avant de partir, il m'a remercié d'avoir écouté sans rire de lui. Il m'a dit que l'argent se remplace parfois plus vite que la confiance. Je comprenais maintenant cette phrase. J'ai changé tous mes mots de passe et fermé l'ancien album partagé. Ma sœur m'a aidé à vérifier chaque accès. Je n'ai pas fermé ma page professionnelle. Mes poteries devaient rester visibles, mais ma vie privée avait besoin de nouvelles limites. Un mois plus tard, j'ai demandé à ma sœur de me photographier avec un nouveau vase. Cette fois, j'ai choisi moi-même l'image. Une photo peut être copiée. Mais mon nom, ma confiance et mes choix restent à moi. Merci d'avoir écouté cette histoire. Une photo peut être copiée, mais ton nom et tes choix restent à toi. Comment protèges-tu tes photos en ligne? Écris ta réponse dans les commentaires et abonne-toi. À très bientôt.